tous. Aujourd'hui, nous allons préparer une tarte façon quiche Lorraine. Pour cela, nous allons commencer par préparer la pâte brisée. Nous avons besoin de farine, d'une pincée de sel, d'un jaune d'œuf, de l'eau et de beurre. Et pour la suite, on aura besoin de 200 g de lardon, du gruyère râpé, de la crème, 3 œufs et un petit peu de lait. Je verse 250 g de farine. Quand on obtient un peu cet aspect sablé, on va venir ajouter le jaune d'œuf, la pincée de sel et l'eau. Et on remélange tout ça. Ça commence à former une boule. Voilà ce que ça donne, une belle pâte qui se malaxe bien. Elle ne colle pas aux doigts, donc elle est parfaite. Donc ma pâte est bien lisse. Voyez-vous? Donc l'idéal c'est de la reposer un petit peu au frigo, 30 minutes minimum, 1 heure, pour pouvoir l'étaler facilement. J'ai formé ma belle boule, je vais venir un peu l'aplatir pour lui donner un peu la forme ronde déjà, avant de la mettre au frigo. Hop, et je vais en mettre du papier alimentaire. Donc vu que moi elle est déjà tard, je vais mettre 30 minutes au frigo. Pour que la pâte repose, nous allons faire revenir les lardons. La peau elle est bien chaude, je viens y verser mes lardons. Ils sont bien dorés, donc je coupe la cuisson. Et sur une assiette avec du papier absorbant, je vais venir verser mes lardons. Donc je fais ça pour absorber le gras des lardons, pour pas que ma tarte soit trop grasse. Saladier, je viens verser les œufs, donc 3 œufs, la crème. Donc moi j'ai mis l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Voilà ce que ça donne. Et là je vais venir ajouter un petit peu de lait. Et je verse un petit peu de lait. Pour désépaissir. Une petite pointe de muscade que j'ai oublié de vous préciser dans la liste des ingrédients. Muscade. Du poivre. Et du sel. Ma pâte a reposé 30 minutes au frigo, je vais venir l'étaler. J'ai préalablement fariné mon plan de travail ainsi que mon rouleau à pâtisserie. Donc je vais aplatir sur à peu près 5 mm d'épaisseur et au format de mon moule. Donc vous voyez, elle s'étale très facilement. Et elle a reposé que 30 minutes au frigo. Voilà, elle doit être assez grande pour mon moule. Hop, voilà. Donc je viens poser du papier sulfurisé. Je vais prendre mon rouleau à pâtisserie et je vais venir le rouler autour. Hop. J'espère que vous allez bien voir. Je rattrape par le bas et je déroule pour disposer dans mon moule à tarte. Alors pourquoi du papier sulfurisé? Car mon moule à tarte est un petit peu vieillot et je suis plus très sûre de l'anti-adhésive s'il est fait. Et après je vais venir façonner. Alors je vous le dis tout de suite, je suis pas une pro pour foncer les pâtes à tarte, tout ça, c'est... Voilà. J'en ai pas fait mon métier, donc voilà. Je me débrouille. Je coupe l'excédent de papier. Appuyez avec mon rouleau à pâtisserie pour enlever l'excédent de la pâte sur les bords.
Et j'enlève tout ça. Je viens piquer le fond. Je viens disposer mes lardons. Voilà, je les mets bien partout de manière égale. Et inverser la préparation crème œuf. Voilà. Je dispose mon gruyère râpé. C'est pour ça que j'appelle ce plat façon quiche Lorraine, car pour les Lorrains, ce que je suis en train de faire, c'est un sacrilège. Il n'y a pas de gruyère dans la véritable recette. J'en suis bien consciente. Hop. Pour la finition, je vais venir replier les bords. Et voilà. Donc j'ai préchauffé mon four à 200 degrés. Je vais enfourner pour 40 minutes et je vérifierai la cuisson. Ma quiche sort du four. Donc au final je l'ai fait cuire que 30 minutes. Car mon four était déjà bien chaud. Donc j'ai bien fait. Hop, je vais la couper avec vous. Voilà de plus près. Donc pour faire cette tarte façon quiche Lorraine, vous pouvez bien sûr utiliser une pâte brisée déjà toute faite achetée dans le commerce. Mais de la faire maison, c'est plus sympa, au moins vous savez ce que vous avez mis dedans. Voilà, bon appétit!